Et prenez le temps de vous établir dans une posture assise, stable, dynamique, confortable. Prenez le temps de visualiser ou de percevoir tout votre corps. Et de visualiser ou de rapprocher l'image mentale de votre corps d'un temple, un temple sacré. Percevez les contours de ce temple, de cet édifice, et à l'intérieur, la vastitude. Un espace vaste dans lequel on peut déambuler librement, dans lequel l'énergie peut circuler librement. Détendez tout ce qui pourrait être un peu plus détendu. Laissez le prana s'insinuer dans ce vaste espace, dans votre demeure. Chaque inspire amène une nouvelle énergie et chaque expire désencombre, draine. Essayez de ralentir vos respirations, donc changez de rythme pour la plupart d'entre nous. Acceptez d'être lent, d'être lente. Comme une mer calme, le souffle va et vient de façon harmonieuse, avec un rythme plutôt régulier si c'est possible. Sur une expiration, les mains en prière au niveau du cœur. Reliez vos pensées au cœur, reliez vos paroles au cœur, vos actions au cœur. Et un home ensemble à inspirer sans forcer. Oh, oh. Offrez votre pratique au monde, ce que vous aimez. Offrez votre pratique à vous-même. Donc, dédiez cette pratique. Donnez-lui un sens. Main en prière, paume vers le ciel, donc Chin Mudra. Posez sans faire aucun effort ici. La paume vers le ciel en signe d'accueil. L'index symbolise la conscience individuelle et elle vient se placer sous la conscience universelle, symbolisée par le pouce. Kapalabhati, expire active, inspire passive. Tout vient du ventre, de façon sèche, ferme. Tout vient faire très sauter le cœur, remuer le cœur et toutes les scories qui l'engluent. Et tout remonte par le nez et de la même façon évacue tout le mucus. Plus vous êtes habitué à cet exercice, plus vous êtes direct ventre,
tape le cœur, tape le diaphragme, tape les poumons, évacue par le nez. Donc pas d'épaule, pas de jambes, pas de tête qui bouge, c'est une ligne droite, hein. C'est du nettoyage. Kriya, nettoyage. Ralentissez. Expirez. 3 respirations généreuses. Essayez de détendre la bouche, la mâchoire, la langue dans la bouche. Dernière respiration généreuse avec une suspension. Après l'inspire et après l'expiration. Expiration alternée avec la main droite, hein. Vous avez... Alors tiens, ce soir on va changer, on va mettre l'index et le majeur au niveau du 3e œil entre les sourcils. D'ailleurs, si vous sentez que c'est un peu contracté là-haut, hein, faites quelques doux cercles. Et on bouchera la narine de droite avec le pouce. On bouchera la narine de gauche avec l'annulaire. L'avant-dernier, pas le dernier, pas le petit doigt. Feu, le pouce, la terre qui apaise, hein, l'annulaire. Inspirez avec les 2 narines. Bouchez à droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez les 2 narines. Amenez votre conscience au niveau du 3e œil, Ajna Chakra. Visualisez une lumière ici. Éventuellement, engagez le périnée pour faire monter l'énergie, hein, du bas jusqu'à cette région-là. On relâche le périnée quand on expire à droite. Inspirez à droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. On retient éventuellement périnée, énergie qui monte et qui touche la région du 3e œil. Relâche périnée, expirez à gauche, Om 6, Om 5, Om 4, Om 3, Om 2. Inspirez à gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. On retient 8. Expirez à droite 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Inspirez à droite. Retenez 12. Expirez à gauche au 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Inspirez à gauche. Gardez le contrôle de votre inspire. On retient. Expirez à droite. Gardez le contrôle de votre expiration. Elle est linéaire. Inspirez à droite. On retient. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. On retient. Expirez à droite. Le pouce, le feu, hein, du côté yang, du côté chaud. Droite. Inspirez à droite. Retenez. Et la terre, hein, qui est plutôt froide et humide pour les Indiens. Du côté yin, du côté froid. Côté gauche pour le yoga. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Régulation des systèmes nerveux, sympathiques et parasympathiques. Expirez à droite. Inspirez à droite, dernier. Le feu, retenez.
réharmoniser sous la coupe, sous la direction de soit la glande pinéale, soit l'hypophyse, selon les traditions yogiques. Et expirer à gauche, le froid. Relâchez en conscience, ramenez Chin Mudra à droite. Et quelques respirations ici. Observez le mental. On détendra les jambes. Commencez à enlever quelques couches, peut-être les chaussettes. Et massez un peu vos orteils, réchauffez un peu vos orteils. Quelques cercles au niveau de vos chevilles. Et puis vous viendrez prendre le pied dans les deux mains, croisez vos doigts et bercez un peu la hanche. Genou vers l'extérieur, genou un peu plus vers l'avant. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la hanche, c'est pas tellement le genou. C'est un repère visuel, le genou. Puis, vous ramenez dans l'axe et on change de côté. Pied gauche, droit. Voilà, redécouvrez votre pied, la cheville, doucement. Puis croise les doigts, le pied est plutôt actif, en flex, et masse. Au niveau de la hanche. Puis redéposer dans un papillon. Peut-être que ce soir, on peut avoir un papillon un peu serré, les talons assez proches de soi. Mettre les mains autour des orteils, basculer d'un ischion sur l'autre, et puis ensuite, une fois établi, battez un peu vos ailes, vos belles ailes de papillon. Et laissez de l'espace dans la rainure ici des clavicules. Donc, vous pourriez visualiser deux coins de ciel bleu, lumineux, sans nuages, au niveau de vos clavicules. Sur une inspiration, on vient monter les mains aux chevilles, redresser la colonne jusqu'au port de tête. Sur une expiration, faites rouler vos épaules vers l'arrière, pointe des omoplates aussi vers l'arrière. Quelques respirations en sentant peut-être ou en visualisant une énergie qui monte à l'avant du corps, peut-être une belle flamme ascendante, et qui descend du sommet du crâne jusqu'à la pointe du coccyx, à l'arrière du corps, peut-être un filet d'huile tiède qui nettoie, détend, lubrifie. Sur la prochaine expiration, en cherchant à garder ces deux énergies-là, avant-arrière de colonne, vous plongez, c'est le bassin qui fait le job. Vous cherchez l'étirement au niveau du bassin sans vous recroqueviller, sans changer cette circulation d'énergie entre l'avant et l'arrière du corps. On peut avoir les coudes appuyant légèrement dans les cuisses pour réveiller un tout petit peu plus les deux hanches. Enlever les adhérences au niveau du bassin, c'est musculaire, ligamentaire et au niveau des organes. Profitez de cette soirée. Respirez avec plénitude. La batterie du corps, le prana, c'est ce qui nous fait avancer. C'est notre oxygène qui va booster notamment notre système immunitaire. Il faut absolument oxygéner. On ramène, il faut nettoyer et quand c'est bien propre et vide, entre guillemets, on remplit d'oxygène, on remplit d'énergie pure. Détendez tout ça, on vient à quatre pattes. Avant-bras gauche au sol, le coude sous l'épaule, écartez un peu les genoux. Main droite loin vers l'avant, on est sur le bout des doigts. Paume en l'air, coude dans l'axe entre le poignet et l'épaule. Donc le coude n'est pas du tout plié. Si c'est possible, bassin vers l'arrière, coccyx vers la terre et vers la gauche. Essayez d'offrir un étirement qui soit correct pour vous ce soir dans tout le côté droit. Vous pouvez poser la tête, c'est vous avec votre corps. Donc essayez de ressentir et offrez-vous ça. Étirement des côtes,
L'étirement des organes, l'étirement des abdominaux, l'étirement de la colonne, l'étirement du système lymphatique, l'étirement de tous les muscles qui permettent au sang et à la lymphe de remonter, rester. Donc plein de micro-muscles, plein de micro-endroits dynamiques qui permettent à nos fluides en fait de monter contre la force de gravité. On revient à quatre pattes, on change de côté. Donc on n'a pas du tout le bassin sur les talons, on est à quatre pattes, chaque posture se construit, on amène l'avant-bras au sol sans rien changer d'autre. L'autre main sans rien changer d'autre. Et une fois que vous êtes calé avec le haut du corps, en fait, bras et mains, vous reculez le bassin, mais vous êtes bloqué, c'est normal, on ne va pas aller jusqu'au bout. Coccyx vers la terre, vers la droite, donc c'est minimaliste. De quoi orienter suffisamment le bassin pour avoir un étirement qui vous convienne. Plus ou moins dans le flanc, plus ou moins dans le bas du dos à gauche, plus ou moins dans l'aisselle. Vous orientez votre étirement, c'est très subtil en fait. Essayez de tourner la tête de l'humérus gauche vers l'extérieur. Donc l'épaule gauche n'est pas vers l'oreille, l'épaule gauche est vers le bord du tapis. Vous avez donc de la liberté dans votre épaule. Non seulement vous étirez les muscles intercostaux, mais bien sûr, vous étirez le diaphragme à l'intérieur de vos côtes. C'est important. On reviendra à quatre pattes sur une inspiration, les mains sous vos épaules, orteils flex, Adho Mukha Svanasana sur une expiration. Donc, vous poussez le sol avec vos mains, envoyez bassin vers l'arrière, un petit peu de moelleux dans la région du cœur, la tête dans l'axe. Talon droit vers le sol, peut-être qu'on reste une respire ici, en s'intéressant particulièrement aux tendons d'Achille et aux mollets, au creux du genou d'ailleurs aussi. Puis on revient, on reste sur l'éminence. On n'a pas le poids du corps uniquement sur les orteils. Puis on change de côté, on allonge la chaîne à l'arrière gauche. Et on s'intéresse tout particulièrement aux tendons d'Achille, mollets, creux poplité, ischio-jambier aussi un peu. On ramène les deux demi-pointes, inspire les deux talons en direction du sol de façon progressive. N'allez pas dans la facilité du corps. Imaginez qu'il y a des résistances partout et que les tissus, vos muscles, vos peaux s'étirent. Ça respire dans la fibre de nos tissus. Ça s'étale entre les croisillons de nos fibres. Sur une inspiration, depuis les pieds, vous venez dans la planche. Vous stabilisez ici, trouvez les bonnes distances pour que nos épaules soient au-dessus de nos poignets, nos talons vers l'arrière, à nouveau sur l'éminence, ça tire un petit peu plus le tendon d'Achille. C'est fort dans le ventre, dans les flancs. On va poser délicatement les deux genoux et on va rester en flex avec les orteils, expirer maintenant, bassin sur les talons. C'est du pliage-dépliage. Les mains n'ont pas changé. Elles sont toujours à la même place, les doigts toujours bien écartés. La pulpe sous les ongles bien dans la terre et vos coudes ne sont toujours pas pliés. Les épaules loin sur les côtés. Ce qu'on va chercher à faire, c'est repousser le sol avec les mains pour sentir la dynamique dans votre dos. Sentez le dos réagir, soyez connecté avec la vitalité, avec la vigueur du corps. On peut être plein de vitalité sans vigueur. C'est un peu différent en fait ces deux concepts. À inspirer. On revient à quatre pattes, on va plier les coudes contre ses côtes, frôler les côtes, Ashtanga Asana, le cœur, le menton aussi. Puis relâchez le bas du corps, les deux pieds, le bassin. Montez les épaules vers l'avant, vers les oreilles, roulez vers l'arrière sans squeezer au niveau de vos lombaires. Accrochez-vous, entre guillemets, au sol, accrochez-vous à la matière. Soyez dans le sens de la gravité avec le bas du corps. Et puis ensuite, croisez vos doigts derrière et vos mains vous aspirent vers le ciel, antigravité, vers l'arrière, mais le cœur vers l'avant. Soyez la proue de votre navire existentiel. Insufflez ça dans votre posture.
a tous déjà vu hein, des proues de bateau à l'ancienne, magnifique. Essayez de retrouver cet allant. Vous fendez les flots, vous partez à l'aventure. Sur une expiration, vous gardez ça au niveau du cœur, mais vous relâchez juste vos bras. Ramenez les mains un peu plus bas. Montez un peu plus haut et dos rond sur une expiration. Vertèbre après vertèbre. Front au sol, donc le troisième œil toujours, et bras derrière que vous relâchez complètement. Et vous laissez vos grandes ailes s'abattre sur la terre. Les épaules sont dénouées. Et par le poids du bassin, vous ajustez le poids du crâne au sol. Donc le front ne doit pas appuyer sur le sol. On doit être très léger. Mettez de la légèreté dans vos postures. Et respirez peut-être un peu plus dans le bas du dos. Essayez de détendre la mâchoire, la langue. Les cervicales vont se détendre, puis les épaules et les trapèzes. Et laissez tout le poids du corps. C'est comme si on gondolait vers le sol, on s'affaisse sur soi-même, totalement livré à la force de gravité. Dans le yoga, on joue énormément avec la force de gravité. C'est notre allié. Sur l'expiration qui suit, vous videz tellement vos poumons. C'est très progressif, c'est extrêmement doux, délicat, mais vous allez jusqu'au bout de vos poumons et vous sentez tout le haut du corps hein, se relâcher, s'alourdir sur le bas du corps. Essayez ça, vous expirez, vous videz hein, tout le ballon qui nous oppresse en fait, qui occupe l'espace pour rien. Et vous laissez le corps se relâcher. Notez mentalement cette sensation. Ça, c'est le lâcher-prise hein, d'un bébé qui s'endort. C'est la position du bébé ici. Inspirez. Maintenant, on retrouve un peu d'allant. L'inspire, les deux poumons qui se regonflent. On vient à quatre pattes, orteils flex, et on repousse la terre. Expirez, on utilise la résistance terrestre. Hein, donc, c'est du dur ici. Ça nous donne la notion de nos contours. Et c'est beaucoup plus difficile d'imaginer ou de ressentir les deux ischions bien dans l'axe vers l'arrière, puisqu'il n'y a pas de résistance, l'air est moins dense. Et pour autant, il y a quand même une certaine densité. Imaginez que vous repoussez le sol avec vos deux ischions. Et laissez tête et cervicale glisser dans ce sens de la force gravitationnelle. Une inspire éventuellement un peu plus présente dans la cage thoracique qui se gonfle, qui se dégonfle franchement, comme inexorablement. Et sur une inspiration, on va commencer à marcher vers les mains, mais on va à mi-chemin. Talon orteil, en essayant de garder le plus longtemps possible les jambes tendues. Puis, bien sûr, vous pliez si nécessaire. À l'expiration, vous poussez dans vos mains et vous engagez le ventre vers la colonne vertébrale. Vous cherchez à plier un petit peu plus entre le bassin et les cuisses. Puis une inspiration, vous passez sur le bout des 10 doigts, donc on monte les paumes, on regarde loin vers l'avant, cœur loin vers l'avant. Vous restez là, donc vous essayez de créer de l'espace dans vos vertèbres et à l'expiration, vous absorbez de façon un peu plus consciente le bas du ventre. Vous inspirez dans l'arrière de la cage thoracique. C'est comme si on pouvait créer des volumes exactement là où on avait décidé de les créer. À l'expiration, vous videz le volume à l'arrière de la cage thoracique. Une inspire pour allonger le cœur un peu plus vers l'avant. Se dissocier du bassin, éloigner le cœur du bassin, le ventre va s'étirer, la colonne aussi. Et sur la prochaine expire, on absorbe le ventre très progressivement mais inexorablement et on relâche tout, on vient se replier vers soi-même. On va amener les paumes derrière les deux mollets, laisser la tête bien glisser vers le sol
Et stabilisez ici dans la posture hein, avec l'amplitude qui vous convient. Pliez les genoux si le dos est trop rond. Et respire. Vous pourrez sentir ces mollets avec ses mains, glisser à l'arrière des chevilles, sentez-vous libre, glisser à l'avant, glisser sur le dessus des pieds, puis appuyer sur le dessus des pieds et redresser à l'inspiration le cœur et le regard. C'est la demi-pince. Sur une expiration, absorbez le ventre et ça c'est la pince complète, la pince debout. La flexion intense vers l'avant. Inspirez, repoussez le dessus des pieds avec vos mains. Si c'est trop bas, hein, vous êtes main sur les tibias. Expirez bas du ventre et je replie vers moi-même. Essayez de ne mettre aucune tension dans les cervicales ni la tête. Ce n'est pas du tout la tête hein, qui fait le travail. Inspirez, cœur vers l'avant, on se déploie depuis le bassin. La tête prolonge cette intention, cet élan. Expirez depuis le bas du ventre, on dégonfle tout et on rejoint ses cuisses. Tête en dernier, inspirez. Vertèbre après vertèbre et expirez. Vertèbre après vertèbre. On va plier les deux genoux lentement, inspirez. On va le plus bas possible sans décoller ses talons. Le bassin, on l'amène vers l'arrière. Vous allez peut-être sentir que les orteils se décollent du sol. Gardez-les bien en place au sol. Et puis on monte d'un cran, une main sur la cuisse, l'autre main sur la cuisse, et on vient chercher une sorte de diagonale entre la tête et les deux ischions. Puis bras dans une diagonale hein, qui prolonge au moins le regard. Certains, vous serez peut-être dans la prolongation de votre colonne complète. Plutôt regard, c'est moins dur pour les épaules, mais si vous êtes OK avec ça, hein, vous pouvez monter un petit peu plus haut. Vous laissez un peu le bassin créer donc vers l'arrière, créer plus de place dans l'articulation du genou. On est beaucoup moins compact dans le genou ici. Puis, sur une inspiration, on va chercher corps, buste à la verticale sans déplier les genoux. Le cœur, le regard loin vers l'avant. Éventuellement, vous poserez vos mains l'une contre l'autre. Et vous allez chercher à allonger le coccyx vers la terre à l'opposé. Les côtes flottantes vont rentrer un peu. Le bas du dos va beaucoup s'étirer. Donc, on a légèrement déplié les genoux, mais pas trop. Et sur une inspiration, on déplie complètement. Sans pincer dans les fesses. Donc, vous restez très libre ici sous le pli fessier. Et vous grandissez le cœur, vous grandissez le regard. Talons dans le sol. Coccyx vers la terre. Une belle respiration ici. Et expirez, relâchez vos bras. Grand rayon soleil ici. Vous vous enveloppez de lumière jusqu'au bout de vos doigts. Et vous relâchez tout. Paume vers l'avant, 2-3 respires. Observez la pulsation cardiaque. Salutations au soleil. On va faire un ou deux pas vers l'avant pour conserver de la place derrière, occuper l'espace derrière. Les deux pieds parallèles. Inspirez ici. Mettez la même énergie dans chaque posture. Expirez main jointe. Donc ça, c'est pas du tout rien. C'est très intense au niveau des jambes si on a envie que ça soit intense. Inspirez, bras vers le ciel. L'étirement est intense. Le ventre, la colonne, les flancs. Les épaules, par contre, sont assez cool, mais elles sont plutôt en train de tourner vers l'arrière. Expirez, vous glissez vers la pince debout, celle qu'on vient de faire. Inspirez, jambe droite derrière, loin derrière, genou au sol, dessus du pied au sol, regard devant. Laissez un peu de temps dans cette posture pour que le bassin s'étire. Aimantez pied gauche vers vous. Libérez le genou gauche. N'appuyez pas trop avec le genou droit. On viendra en flex et main à plat. Donc flex derrière et main à plat pour la planche. Et on part dans notre Ashtanga Asana sur une belle expiration. Inspirez cobra. Petit, mais ouvrez la cage thoracique. Votre capacité à capter l'oxygène. Expirez, chien tête en bas, les deux ischions loin vers le ciel. Pied droit devant, inspirez. Aidez-vous avec la main. Rappelez-vous. Expirez, pied gauche parallèle.
On monte sur une inspiration. Plantez-vous dans le sol avec vos pieds et surgissez. Plongez vers l'univers avec tout le reste du corps. Expirez, Angèle. Soyez grand, soyez grande. Inspirez, respirez pour un espace vaste. Expirez, faites circuler l'intérieur de cette cathédrale, de ce temple. Inspirez, allez jusqu'au sommet, jusqu'au bout du clocher. Expirez, glissez vers la gauche. Inspirez, on retient dans la poche. Prenez le temps de retenir et montez les deux avant-bras vers le milieu du tapis. Énergétiquement, sans bouger les mains. Expirez, gardez vos coudes faibles. Inspirez, ouvrez la région du cœur. Glissez vers l'arrière comme une vague puissante. Pied gauche, inspirez, un grand pas. Libérez derrière. Expirez, flex. Inspirez, remonte. Grandissez-vous puissant et puissante. Expirez. Inspirez large dans le cœur. Expirez, centrez-vous. Inspirez, grandissez-vous entre terre et ciel. Expirez, glissez vers vous-même et vers la tête. Jambe droite, inspirez. On retient. Expirez, avec ou sans les joues, comme vous voulez. Inspirez. Expire. Pied droit. Inspirez profondément. Faites circuler l'énergie, le sang, l'oxygène. Expirez. Pied gauche parallèle. Inspirez profondément. Captez un maximum d'air. Expirez. Videz. Inspirez. Nouvelle énergie. Expirez. Videz vos poumons. Inspirez. Nouvelle énergie. Allez jusqu'au fond de vos poumons. Expirez, videz tout. La posture vous aide à vider. Hein. On est toujours dans une... La posture correspond à l'inspire et à l'expire. Ça a toujours un sens par rapport à ça. Inspirez, jambe gauche derrière. On retient dans la planche. Expire vers la terre. Inspire vers le ciel. Allez, coin de ciel bleu dans vos clavicules. Poumons larges. Expirez, videz. Pied gauche. Inspirez. Expirez, pied droit devant. Inspirez. Allongez bien vos vertèbres. Expirez. Dernier. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Droite. Inspirez. Retenez, investissez votre corps. Soyez présent, présente à vous-même. Expirez. Inspirez. Expirez. Pied droit. Inspirez. Expirez. Cherchez la précision. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Bouche. Inspirez. On retient. Expirez. Inspirez. Expirez. Poussez le sol. Sentez votre force. Pied gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous stabilisez ici. Écartez un peu les pieds. Et observez l'énergie qui circule.
On viendra s'allonger sur le dos, expirer, enrouler tout, plier les genoux. Et venez vous allonger quelques instants. Laissez l'énergie se stabiliser après cette mise en mouvement. On secoue un peu tout et tout ce qui doit être évacué rejoint les circuits. C'est ce qu'on cherche. On rassemble les deux jambes, tendues, pieds flex. On va pour l'instant avoir les bras le long du corps, les paumes à plat. Et à l'inspire, on monte la jambe droite à 90 degrés. À l'expiration, on descend. Le mouvement vient de la hanche. À inspirer, montez jambe gauche. À expirer, descendez jambe gauche. À inspirer, montez jambe droite. Et expirez, on va redescendre, on va rester à 2, 3, 4 cm du sol. Croisez vos doigts derrière la tête pour vous aider à regarder votre pied, ça va être beaucoup plus facile. C'est une abduction. On va écarter la jambe droite sans faire tourner le pied. Donc les orteils doivent rester vers le haut. On est parallèle au sol. Expirez, on ramène. Il y a un travail au niveau de la hanche ici. Inspirez, vous écartez à droite, donc c'est assez petit l'amplitude. Expirez, vous ramenez. Inspirez à droite. Expirez, vous ramenez. Monte. Inspirez, pas trop haut. Expirez, redescend à quelques centimètres du sol. Inspirez à droite. Expirez, on ramène. Vous restez à quelques centimètres du sol. Et maintenant, vous allez chercher à faire des cercles avec la hanche. Donc, genoux, chevilles, orteils ne changent pas du tout. Et c'est la hanche qu'on va à la fois fortifier et lubrifier. C'est assez fort au niveau de la hanche. Donc, faites des vraiment petits cercles. Vous changez de sens de rotation. Le pied ne part pas en danseuse. Regardez vraiment votre pied. La plupart d'entre nous, en fait, on lâche le contrôle. Puis, vous redéposerez la tête, vous montez complètement jusqu'à 90 degrés. Vous le faites lentement. Au niveau musculaire, ça a déjà un petit peu travaillé. Vous amenez la main gauche sur le bassin gauche. Vous appuyez dessus pour vous ancrer dans la terre. Et là, vous ouvrez la hanche. Rotation externe. Vous amènerez le pied vers le coude droit, l'épaule droite. Et puis, une fois que vous êtes arrivé à destination, donc c'est pas très bas parce que ça va décoller le côté gauche. On ne veut pas décoller le côté gauche. Vous pliez votre coude et vous venez soutenir cette cuisse. Et là, vous allez chercher une ouverture soutenue. Mais vous tendez le plus possible, vous dynamisez le plus possible le talon et toute la chaîne musculaire à partir de la hanche. Si vous regardez les orteils de la gauche, ça ne doit pas tourner non plus. La hanche n'a pas tourné. On est dans une belle ouverture, le plus possible. Si vous êtes très à l'aise, bras gauche le long de l'oreille sur une inspiration pour aligner toute la chaîne du talon jusqu'au bout des doigts. Et on va ramener la jambe droite très lentement, le plus lentement possible, pour que les muscles profonds se réveillent un peu. Puis on plie doucement et on entrelacera les doigts au niveau du tibia sans presser. Vous laissez le poids de vos bras amener la cuisse un peu plus proche de vous. N'écrasez pas la hanche. Quelques respirations ici. Et peut-être un demi-cercle avec la hanche droite pour reposer le pied au sol et allonger. Comparez vos deux jambes, peut-être bas du ventre et hanches. Et bras le long du corps. Inspirez, montez la jambe gauche à 90 degrés, repartez un ou deux allers-retours ici. Expirez, descendez sans toucher le sol. Inspirez, montez, observez ce qui se passe. Expirez, descendez. On reste à quelques centimètres du sol. On vérifie que les orteils sont bien dans le même axe et on éloigne à gauche. Inspire sans aller trop loin et ramène à l'expire. Inspire à gauche. Essayez de visualiser la hanche quand vous faites ça. Soyez connecté à la hanche gauche
Et essayez de garder le côté droit du bassin bien ancré dans la terre. Donc, je ne vois pas trop vos pieds. Ouais, ça, c'est parfait. Pas forcément très, très haut, hein. Mais la jambe est très engagée. Sans ouvrir le pied, attention. Oui. Puis, vous faites un petit pas vers le haut. J'inspire, je monte un peu. On fait une sorte de demi-croix. Expire, je descends et je repars sur le côté à l'inspiration. Oui. Puis, vous venez à un endroit qui est correct, qui soit correct pour vous et vous faites quelques cercles de hanches. Tout petit cercle. La hanche qui tourne. Vous pouvez sentir hein, le poids de votre jambe, une dizaine de kilos par jambe, hein, relié à cette hanche. Respirez. Et puis, pliez contre vous sur une expiration. Pardon, oui, ouvrez sur l'extérieur. Ouvrez d'abord sur l'extérieur. Gardez la main droite sur l'iliaque. Vous ouvrez la hanche gauche et vous allez le plus loin possible vers la gauche sans basculer à droite. C'est très difficile en fait, hein. Tout de suite, on a le bassin qui est entraîné. Essayez de garder hein, cette connexion-là. Ouvrez la hanche et cherchez à travailler dans les deux directions. On ramènera la jambe gauche sans basculer le bassin droit. Donc avec beaucoup de force interne. Cette force hein, qui est beaucoup plus, disons, forte, puissante en haut de la cuisse évidemment que à la cheville. Donc ne faites pas trop d'efforts en bas de votre jambe. Et mettez plus d'engagement musculaire au niveau de la hanche. Puis doucement vous pliez. Laissez peser vos bras, relâchez un peu tout, hein, détendez tout. Et ouvrez cette hanche gauche, genou plié, relâchez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Prenez le temps d'intégrer vos sensations ici. Soit vous repliez les deux genoux contre vous et sur une expiration en engageant le bas du ventre, front contre genou, on réveille un peu la colonne et on masse tous les organes à l'intérieur. Soit vos cervicales sont OK avec ça. Et donc, pas d'hypertension, pas de glaucome, pas enceinte et pas pendant les règles abondantes. Donc, on va monter. Donc, si c'est l'une de ces contre-indications, vous restez dans la première variation. Et sinon, vous amenez pied derrière la tête, vous venez dans une charrue. On viendra peut-être en flex pour ceux qui peuvent. Sinon, genoux sur le front. Et vous réveillez la colonne tout en inversant et en comprimant les organes. Il y a un travail en plus au niveau, un travail au niveau de la thyroïde qui est un peu différent, mais qui est toujours dans la compression. Sur une expiration, on va dérouler, on va garder le contrôle. Engager périnée bas du ventre, dérouler toute la colonne vertébrale. Vous essayez de garder la tête en contact avec la tête. Genoux pliés, posez l'un contre l'autre, écartez vos pieds, laissez 2-3 respires s'installer dans l'arrière du corps, dans les organes. On viendra ensuite rouler sur le côté, se mettre à 4 pattes. Et peut-être qu'on va se placer, si c'est possible, avec vos caméras dans la longueur du tapis. On est sur les deux genoux. Peut-être qu'il faut un petit coussin de couverture sous les genoux. Vous ouvrez le pied droit et vous allez chercher à avoir un axe. Alors déjà des angles droits entre la cuisse et le tibia et le pied droit plus ou moins parallèle au bord long. Genou, talon à peu près dans le même axe. On peut garder pour l'instant les deux mains au niveau du bassin, allonger la colonne. OK? Première étape. Bras gauche devant et qui monte. J'inspire ici, j'expire, je plonge. N'allez pas trop loin. Ce qu'on cherche ici, c'est un étirement latéral de colonne sans trop changer le poids du bassin.
sans le faire basculer à gauche. Essayez de garder vos axes. On inspire, on revient. Soit vous restez là, je penche, je reste quelques respires et je reviens. Soit, à partir de là, vous tendez la jambe droite, vous venez bien en flex à droite. On ne doit pas s'écraser du tout sur le genou, ni celui-ci, ni celui-ci. Donc, vous restez engagé dans vos jambes. Inspirez, montez à gauche. Expirez, plongez à droite. Éventuellement, la main droite, vous pourriez la faire se promener, on va dire le plus bas possible, tout sauf le genou. Soit la cuisse, soit le tibia, soit la cheville, soit les orteils, mais pas le genou. N'appuyez pas sur l'articulation du genou. Aimantez le talon droit vers vous et allongez le côté gauche vers le pied droit. Créez une boucle, même si elle est imaginaire. Certains toucheront doigts et orteils, d'autres pas du tout. Mais gardez la colonne très spacieuse sur tout le côté gauche. Restez. Et respirez. Oui, débloquez vos poumons, débloquez les muscles intercostaux. Laissez pas trop, attention, mot de la tête tomber de côté. Gardez la dynamique au niveau de vos cervicales. On va revenir lentement sur une inspiration et on change de côté. Sortez le pied gauche. Gardez Vous pouvez d'ailleurs commencer à mettre la main à l'intérieur de la cuisse. C'est légèrement appuyé vers l'extérieur pour garder l'ouverture ici. Et si je fais ça, d'ailleurs, vous regardez par là, j'appuie, j'ai tout le côté opposé du bassin qui tourne, qui va suivre. Moi, je ne voudrais pas que ça suive. Je voudrais que les deux côtés restent à peu près parallèles au bord long du tapis. Donc, soit une main bassin, main cuisse, c'est comme vous voulez. Mais à droite, on s'étire. On commence par le genou plié à gauche. Inspire, étire à droite. Expire, on plonge. On observe ce qui se passe dans la colonne. C'est ça qui nous intéresse ici. Une ou deux respires, puis on reviendra sur une inspire. Et vous testez. Revenez si c'est trop. Très actif à gauche. Et cherchez à vous grandir vers les orteils. Pas vers le genou, vers les orteils, qu'on touche ou pas, ça n'a pas d'importance. Et ne coincez pas vos vertèbres. Gardez de l'espace, de la largeur entre chaque vertèbre. On va revenir lentement, réempiler vos vertèbres à inspirer, relâcher, on repart de l'autre côté. Donc, voyez où on va maintenant. Décidez de la variation, utilisez un coussin pour les genoux si c'est trop. Et on va chercher à rester peut-être 4-5 lentes respirations. Inspirez, vous montez, vous grandissez tout le côté et expirez, vous plongez en aérant vos vertèbres. Sans tourner le pied droit. Vous êtes toujours dans votre axe. Puis le poumon droit qui tourne vers le ciel bleu, peut-être un peu sombre en cette heure d'hiver. Vous êtes dans un étirement intense. Il y a un travail de hanche. Cherchez l'ouverture à gauche toujours. Ne laissez pas le bassin gauche être entraîné par l'étirement à droite. Et il y a un travail dans la cage thoracique, bien sûr l'étirement de la colonne. Et vous laisserez faire cette force de gravité qui peu à peu va permettre au corps de lâcher. Très lentement, on reviendra, vous rééchafaudez votre colonne, votre posture, expirez, vous relâchez. Ramène la jambe droite et change de côté. Allez tendre ou pas la jambe, donc c'est un choix conscient que vous faites. Laissez les deux iliaques bien travailler dans l'ouverture, ça va. Vous le voyez d'ailleurs, si je veux absolument garder mes deux iliaques de face, j'ai ma hanche gauche qui se ferme. Vous voyez comme tout ça, ça se parle. Gardez la hanche gauche vers l'arrière, mais avec de la puissance. Donc, ce n'est pas un lâcher-prise de la hanche. Gardez le bassin dans la plus grande ouverture possible. Et puis, à inspirer par ce bras qui monte, on a tout le haut du corps qui grandit. Vous aérez déjà vos vertèbres et expirez doucement, vous plongez et vous laisserez faire cette force de gravité. Quelques belles respirations ici. Profitez de cette posture sans tasser vos lombaires.
vérifiez que dans vos lombaires, il y a toujours tellement d'élégance, tellement de dynamique. Il n'y a pas de pincement du tout. Attention aux personnes qui ont des tassements de vertèbres ou des sciatiques sensibles dans ces espaces-là. Ça doit être très spacieux dans les lombaires. Gardez le bassin ouvert, gardez le poumon gauche vers le ciel. Et laissez le temps faire le travail pour vous. Jouer avec le temps. On va remonter finalement à la force des muscles à l'intérieur. Le bras nous aide, c'est comme un petit sursaut, mais ce sont les muscles le long de la colonne qui doivent nous aider à nous remettre dans la verticalité. Expirez, vous relâchez vos bras, passez les mains à l'avant, ramenez le genou gauche et venez vous asseoir sur les deux tables. Quelques respirations ici. Prenez le temps d'intégrer. On va rester avec le bassin sur les talons pour celui-ci. Pas travailler trop longtemps. Si vous le refaites chez vous, vous pouvez mettre aussi une couverture dans le creux des genoux. Ça va décompresser le genou. Bien y allonger, mais une petite variation. Les deux bras derrière, bout des doigts, ça va nous aider à garder un peu de légèreté. Ouvrez vos épaules, ouvrez le cœur, coccyx vers l'intérieur, et puis éventuellement vous soulèverez le bassin, première option. Ou vous gardez le bassin sur vos deux talons et vous vérifiez si par hasard on pourrait poser un avant-bras ou un coude ou et l'autre, genou vers l'avant, cœur vers le ciel. On peut même toucher ses orteils, réchauffer au passage. Vous allez chercher votre étirement, vous regardez devant pour ne pas avoir trop de pression dans les cervicales. Et si vous êtes super à l'aise, vous lâchez la tête, mais ce n'est pas forcément le mieux. C'est plus facile, mais ce n'est pas forcément le mieux. Gardez vos genoux vraiment vers l'avant. Puis, poussez d'un côté, donc une main pousse, revient, l'autre, et doucement pour tous, expiration, revenir vers l'avant, front au sol, bras loin devant, relâchez quelques secondes ici. Relâchez le visage, relâchez les cervicales. Revenez sur une inspiration, place droite au sol, éventuellement donc la jambe gauche par-dessus, on termine avec notre torsion. Vous pouvez garder la jambe droite en dessous de plié. Si ce n'est pas possible de poser l'ischio, vous allongez la jambe droite. Vous vous rappelez de celui-ci. Et ce qui nous intéresse, c'est ventre et cuisses qui se rassemblent. Donc mon bras va m'aider, bras droit, main gauche derrière, proche de mon bassin, ça va m'aider à verticaliser. J'inspire, j'allonge du bas de ma colonne jusqu'en haut. Donc d'abord les vertèbres, ensuite à la fin les cervicales. Et j'expire, j'enroule le cœur, j'enroule le cœur, respire ici. Et là, si vous ramenez bien la cuisse contre vous, vous allez sentir que dans votre hanche, il y a encore un travail. On va utiliser ça comme contre-posture pour la hanche. On rapproche de son centre. Grandit bien la colonne, fesse bien, ouais, fesse gauche, mode dans la terre. Fesse un peu plus légère d'un côté que de l'autre. Ouais. Quelques belles respirations ici. C'est très joli. Et vous changerez de côté. Donc, si vous aviez les jambes croisées, comme ça, vous pouvez basculer sur l'arrière, décroiser, changer le croisement. Avant de mettre le poids du corps sur le genou, dès qu'on s'assoit dans les deux ischions, donc ni à l'arrière ni à l'avant, mais dès qu'on est dessus, paf, ça va rajouter du poids du corps ici. Donc vous vérifiez quand même que votre genou est bien placé avant de laisser aller le poids du corps vers l'avant. Bien sûr, vous ajustez. Bras gauche autour de la jambe droite, vous ramenez la cuisse contre vous, main droite derrière, vous allongez. Et à l'expiration, vous laisserez le cœur glisser vers l'avant. Ça nous sert aussi de contre-posture pour la région de la face au bas du dos qui s'étire beaucoup.
Massez vos organes à chaque inspiration quand vous cherchez à expandre votre inspire. Très bon pour le système immunitaire, hein, les torsions. On réveille le système immunitaire, le système digestif, le système lymphatique du ventre dans ces torsions-là. Relâchez, couvrez-vous à nouveau. Et envie de s'allonger sur le dos pour la relaxation avant de partir. Hein. Essayez d'avoir une belle et longue colonne, bras le long des oreilles, les paumes vers le ciel et faites trembloter votre masse musculaire, hein, celle des jambes, pour détendre tout ça. Et dans les hanches, hein. Vous pouvez écarter un peu, vous pouvez un peu plier les genoux, ça sera plus sympathique pour les hanches. Et relâchez. Une belle expire sonore. Essayez de vous ajuster dans une posture qui soit vraiment confortable. Et détendez tout le corps. Tout le corps est détendu. Mes pieds, mes chevilles, mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mes hanches sont détendues. Observez l'énergie qui circule autour de vos hanches et peut-être même que vous pouvez visualiser cette énergie dans la tête de fémur, dans la partie, le petit capuchon cartilagineux. Imaginez ce cartilage se reconstituer ou se nourrir. De tous les résidus déblayés par notre travail. Visualisez beaucoup d'espace autour de vos hanches et en même temps une vigueur de tous les tissus qui constituent cette articulation. Observez le bassin, large et généreux, épanoui. La colonne, les muscles du dos, les épaules, la nuque, la gorge, la poitrine, le ventre. Observez vos mains, vos poignets, vos bras. Le visage lumineux. Observez le cuir chevelu, les conduits auditifs, les globes oculaires. Observez la peau, repulpée. Et visualisez tous vos organes internes déposés à l'arrière du corps, heureux, essorés. Et respirez dans cette immense cathédrale, cet immense temple. Visualisez un souffle divin qui glisse dans cet espace, qui aère chaque partie.
nourrit chaque cellule. Et dans cet immense espace, faites résonner votre sankalpa, votre intention, ou je suis en bonne santé. Revenez dans votre corps, ressentez peut-être le froid, ressentez le sol à l'arrière. Percevez l'espace autour de vous, dans cette pièce. Imaginez que vous êtes comme un sonar, les yeux fermés, essayez d'appréhender les murs dans cette pièce, peut-être les meubles autour de vous, lancer comme un écho, une vibration qui viendrait de vous et qui rencontrerait de la matière ou pas, ou du vide. Essayez d'affûter vos perceptions. Est-ce que vous êtes capable de ressentir infiniment à l'intérieur de vous? C'est votre corps, votre organe vivant. Essayez d'aiguiser cette faculté sur le monde extérieur. Est-ce que je ressens l'espace dans lequel je suis là maintenant? La configuration de cet espace, peut-être? Quand vous êtes avec d'autres êtres vivants, est-ce que je ressens l'énergie des autres êtres vivants dans cette pièce? Vous serez surpris. Vous bougez ensuite les parties du corps qui ont besoin d'être mues. Vous roulerez sur le côté, vous viendrez lentement vous asseoir. Main en prière. Et un rond ensemble, inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci, bravo.